Alors, bienvenue à cette séance du Conseil d'agglomération du 18 janvier. Avant de débuter la séance, je vais prendre les présences des conseillers et conseillères qui sont présentement en visioconférence avec nous. Lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et pour le Lac-Tremblant-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Merci. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Alors, merci à tous et je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Merci Claudine. Bonsoir à tout le monde. Après une brève fermeture, nous souhaitons vous informer que les bureaux de la Cour municipale sont de nouveau ouverts au public. L'hôtel de ville demeure ouvert, mais nous vous invitons à utiliser autant que possible les services téléphoniques ou en ligne, puisqu'une part de notre personnel et de nos équipes est en télétravail, puis conformer aux demandes du gouvernement et contribuer à lutter contre la COVID-19. On vous demande de travailler avec nous et de votre appui. Puis merci. Merci. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Alors, nous pouvons prendre vos questions séance tenante. Cependant, la période de questions est modifiée par une procédure écrite. Alors, vous pouvez en tout temps nous écrire afin de nous faire part de vos questions et de vos commentaires, que ce soit par le formulaire en ligne qui est disponible sur le site Internet, par courriel à greffe@commercial-ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou en appelant au 819-425-8614, poste 2315. Ça se peut laisser, je vous dirais, de laisser un message, dépendamment si la personne sera à son poste ou pas avec le télétravail. Les questions et commentaires ainsi que les réponses seront publiées sur le site Internet de la Ville. Nous passons à la section des procès-verbaux. Alors, 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, tel que déposé en modifiant le pourcentage de l'ajustement de la structure salariale en remplaçant 2,5 % par 2,25 %. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire, qui était la séance budget, tenue le 14 décembre 2020, tel que déposé. Nous passons à la section des règlements. 4.1, ça consiste à donner l'avis de motion et de déposer le projet de règlement modifiant le règlement de tarification. Alors, l'objet de ce règlement est contenu dans son titre. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et en faire le dépôt du projet. Roxane donne l'avis de motion. Merci. Je voudrais juste dire un mot, Claudine, au niveau Oui. de la tarification. C'est un règlement qu'on va retrouver beaucoup, autant surtout dans la séance de la Ville, parce que chaque département a son règlement au niveau de la tarification. C'est un règlement qu'on module à tous les ans. Mais je peux vous dire que cette année, il n'y a pas eu aucun changement, autant que ce soit pour l'Aréna, quelques petits changements pour la carte accès loisirs ou Vive à Mont-Tremblant. Mais je vous dis, il n'y a aucune modification en général. Merci. Merci. 4.2, c'est pour le taux de taxe. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement établissant le taux de taxe pour l'année 2021, pour lequel il n'y a eu aucune modification depuis l'adoption de son projet. Point 5, administration. 5.1, dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance du Conseil. 5.2, nomination d'un substitut à la mairesse de Lac-Tremblant-Nord. Il est proposé et résolu de prendre acte de la résolution de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord nommant M. Éric Lessard à titre de substitut à la mairesse pour son remplacement au conseil d'agglomération. C'est en cas de vacances ou d'empêchement de la part de la mairesse. 5.3, nomination au comité de relations employés et citoyens. Alors, considérant qu'un siège est vacant au comité de relations employés et citoyens suite au départ de Mme Louise Royer, il est proposé et résolu de prendre acte de la résolution de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord et de nommer Mme Barbara McDonald pour agir en remplacement de la mairesse sur le comité relations employés et citoyens.
Nous passons à la section des ressources humaines. 6.1. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance. Ce mois-ci, ce sont 3 préposés aux patinoires. Alors, c'est M. Serge Saint-Denis qui sera embauché à partir du 14 décembre pour une période de 15 semaines. M. Daniel Fleurant à partir du 18 décembre pour 15 semaines. Et M. Gabriel Gleaton à partir du 19 décembre en remplacement d'un préposé affecté à d'autres tâches. 6.2. Mesures disciplinaires. Alors, considérant le résultat de l'enquête et la gravité du manquement, il est proposé et résolu de suspendre sans traitement l'employé portant le numéro 181 pour une période de 4 quarts de travail de 12 heures à être appliquée au moment jugé opportun par la direction du service. Gestion financière, 7.1. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre au montant de 285 840,61 sous et pour le mois de janvier au montant de 30 263,55. Nous n'avons aucun point en urbanisme. Nous passons aux travaux publics. 9.1, projet 2021 sur des modes de financement des dépenses. Alors, cette résolution reprend les projets adoptés au budget de décembre et ça en fait la ventilation dans les différents modes de financement, que ce soit les surplus, les réserves, les fonds, que ça peut être aussi des subventions ou des règlements d'emprunt. Alors, je n'en ferai pas l'énumération, mais si vous désirez les consulter, vous pouvez communiquer avec moi et je vous enverrai, dans le fond, l'extrait du procès verbal qui les ventile toutes avec le montant et le surplus ou le poste associé. 9.2, permis de voirie et raccordement routier 2021. Afin que le service des travaux publics puisse procéder à des travaux d'entretien de ses infrastructures dans l'emprise des routes du MTQ, il doit obtenir des permis de voirie nécessaires. Il est donc proposé et résolu de formuler une demande auprès du MTQ pour l'émission des permis de voirie nécessaires et d'autoriser le directeur du service des travaux publics et le chef de division génie de la Ville à signer pour et au nom de la Ville les demandes de permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état n'excèdent pas 10 000 $. Section 10, environnement, nous n'avons qu'un point. Pas plus en culture et loisirs. Nous passons à la section des services de police. De la police, 12.1. Contrat de service. Alors, depuis plusieurs années, le Conseil d'agglomération octroie un contrat de service à l'organisme L'Écluse des Laurentides pour effectuer un service de travail de rue. Et avec la situation de pandémie, il est d'autant plus important de soutenir ces services. Alors, il est proposé et résolu d'attribuer à l'Écluse des Laurentides un contrat de service et de lui verser la somme de 10 000 $ payable par le Fonds de la criminalité. 13 incendies, nous n'avons aucun point, ce qui nous amène à développement économique, 14.1 pour les habitations du Ruisseau Noir. C'est un renouvellement de mandats et nominations. Il est proposé et résolu de procéder au renouvellement des mandats et à la nomination des personnes suivantes sur le CA des habitations du Ruisseau Noir. Donc, Mesdames Céline Dany et Madame Christine Dugas, renouvellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Monsieur Normand Letourneau, c'est un renouvellement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Et Madame Amélie Provost, nomination en remplacement de Madame Julie Godard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 14.2, Société d'habitation du Québec, c'est le programme Accès Logis, c'est une entente. Alors, il est proposé et résolu de confirmer l'entente avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023 et d'en autoriser la signature. Aussi, c'est d'autoriser l'Office municipal d'habitation des Laurentides à gérer le programme de supplément de loyer pour les habitations du Ruisseau Noir et de confirmer l'engagement de la Ville à en défrayer 10 % du coût. Point 15, les rapports, nous n'avons rien. Acceptation de la correspondance, nous n'avons rien reçu. Affaires nouvelles. Et nous passons à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Stewart, je crois que vous avez une intervention. Oui, exactement. Merci beaucoup, Claudine. Alors, malgré le confinement et le couvre-feu qui sont en vigueur actuellement, de nombreux restaurants continuent d'offrir du prêt à emporter, des commandes à l'auto ou de la livraison. C'est une période difficile pour nos restaurateurs
et vous en avez l'occasion, et si vous en avez l'occasion, bien sûr, c'est important de les encourager. Pour connaître la liste des restaurants qui continuent d'opérer, visitez ville-de-mont-tremblant.qc.ca/resto. Merci. Merci. Madame Vaillancourt, je crois que vous avez une intervention. Oui. Nous avons constaté un achalandage important sur nos patinoires extérieures et la distanciation sociale était parfois difficile à faire respecter. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais nous avons dû mettre en place des mesures spéciales pour que le patinage puisse se poursuivre en toute sécurité et s'assurer que la population de Mont-Tremblant et Lac-Tremblant-Nord ait accès à ces infrastructures de loisirs. C'est pourquoi les patinoires seront jusqu'à nouvel ordre réservés aux résidents et villégiateurs de l'agglomération de Mont-Tremblant. Les personnes de 16 ans et plus devront présenter une preuve de résidence comme permis de conduire, compte de service public, carte vive Mont-Tremblant, etc. Nos autres infrastructures récréatives extérieures demeurent accessibles à tous. N'oubliez pas, vous devez patiner seul ou avec votre bulle familiale uniquement. Ce n'est pas le temps de se retrouver à la patinoire entre amis. Par ailleurs, le gouvernement du Québec a interdit la pratique des sports de groupe. C'est pourquoi le hockey est maintenant interdit et que les buts ont été retirés. La santé publique a également exigé que les bâtons et les rondelles de hockey soient interdits. Nous sommes conscients que c'est une mesure décevante pour plusieurs jeunes et moins jeunes, mais nous n'avions pas d'autre choix. Merci de respecter l'interdiction et souhaitons-nous de pouvoir jouer de nouveau très bientôt au hockey sur nos patinoires. Merci. Nous allons passer à la deuxième période de questions. Donc, nous n'avons pas reçu de questions ou de commentaires et je réitère que vous pouvez nous écrire aussi par les façons que je vous ai mentionnées tantôt. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci, Mme Meyer. Bonne fin de journée. Bye, Kim. Bye, Kim. Alors, nous allons passer à la séance du conseil municipal. Je vais reprendre les présences. Alors, lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Je vais vous laisser quelques secondes pour ouvrir vos micros. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Merci. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Alors, première période de questions, c'est de nous écrire vos questions et vos commentaires, soit par le formulaire en ligne, soit par courriel ou tout simplement en nous appelant. Alors, toutes les questions et les commentaires reçus seront publiés sur le site Internet de la Ville. Point 3, les procès-verbaux 3.1. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2020 tel que déposé, en corrigeant les numéros de lot de la résolution 653 concernant la demande d'acquisition de l'emprise de la rue Verdon. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de la séance du 14 décembre. Point 4, les règlements. Alors, les trois prochains points suivants, ils concernent l'adoption de projets de règlement pour lesquels une assemblée publique se tiendra en visioconférence et à huis clos et sera diffusée le 9 février sur le site Internet de la Ville. Elle sera suivie par une consultation publique écrite de 15 jours. L'avis public contenant ces informations sera dans le journal L'Info du Nord du 27 janvier prochain. Alors, 4.1, c'est pour le plan d'urbanisme. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement plan d'urbanisme relativement à l'affectation commerciale lourde. 4.2, c'est pour le règlement de zonage. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement concernant le zonage relativement à diverses dispositions.
4.3, c'est pour le règlement de construction. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de construction relativement à l'article concernant les soupapes de retenue. 4.4, c'est la tarification. C'est le règlement modifiant le règlement établissant la tarification pour lequel il s'agit de donner l'avis de motion et d'en déposer le projet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion et déposer le projet? Sylvie donne l'avis de motion. Merci. 4.5, adoption du règlement sur le transport et la gestion des matières résiduelles. C'est une adoption. Alors, le 14 décembre, M. Charbonneau a donné un avis de motion et a déposé le projet de règlement. Depuis, il y a eu une modification au plan afin de corriger le nom de rue qui était mal placé sur le plan. L'objet de ce règlement est de corriger une problématique d'application réglementaire pour le site du camping. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement modifiant le règlement relatif à la collecte, au transport et à la gestion des matières résiduelles relativement à diverses dispositions. 4.6, un règlement de taxation. Alors, le 14 décembre 2020, M. Stewart a donné un avis de motion et a déposé le projet de règlement. L'objet de ce règlement est contenu dans son titre et aucune modification n'a été apportée depuis l'adoption du projet. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement de taxation pour l'année 2021. 4.7, c'est le règlement décrétant des travaux pour l'aménagement d'un centre sportif ainsi qu'un emprunt et une dépense de 4 700 000 $ pour sa réalisation. Il s'agit de donner l'avis de motion et de déposer le projet de règlement. Roxane donne l'avis de motion. Merci. Juste un petit mot, Madame la greffière, juste dire, Oui. Effectivement, on avait parlé pendant la présentation de notre budget, le cégep se construit, comme disaient les journaux, un rêve se réalise. Fait que ça, c'est la dépense qui va se faire au niveau du centre sportif, qui va être le gymnase, qui va être avec le cégep. Puis on est très contents. Je peux vous dire qu'il y a une demande qui a été déposée, une demande financière auprès du gouvernement, puis on espère recevoir une réponse rapidement. Merci. Ou même être retenu. Est-ce que ça a marché? Oui, OK. Point 5, administration. 5.1, dépôt du rapport mensuel de la Direction générale. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 5.2, c'est pour la rue Cadieux, mandat de service professionnel. La Ville avait procédé en 2009 à l'imposition d'une réserve pour fin publique en vue de prolongement de la rue Cadieux jusqu'à la rue de Saint-Jovite, qui est maintenant expirée. Et le propriétaire du lot demande à faire radier les avis d'inscription. Alors, il est proposé et résolu de mandater un notaire à cet effet. 5.3, subvention et commandite à des organismes sans but lucratif. Il est proposé et résolu d'autoriser les versements suivants. Alors, pour le Club ornithologique des Hautes-Laurentides, c'est un montant de 3 000 $. C'est pour la réparation de la cheminée de l'église de Saint-Jovite pour la protection du martinet ramoneur. Aussi, un montant de 10 510 $ à la Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de réadaptation des Hautes-Vallées. C'est pour leur campagne de financement. Et un montant de 15 765 $ est versé à la Fondation médicale des Laurentides pour leur campagne de financement aussi. Point 6, ressources humaines. 6.1, embauche temporaire. Il est proposé et résolu de procéder à l'embauche de M. Joanne Franken, M. Félix Paquette et de M. Yvan Legault à l'Écocentre à partir du 1er janvier 2021 et ce jusqu'au 31 décembre prochain. 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre au montant de 261 642,65 sous et pour le mois de janvier au montant de 748,89 $. Point 8, urbanisme. 8.1, c'est le dépôt du rapport du CCU de la réunion du 14 décembre 2020. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 14 décembre.
8.2, ce sont des demandes de dérogation mineures parues dans le journal du 23 décembre et que vous pouvez consulter sur le site Internet de la Ville. 8.2.1, nous commençons avec la demande numéro 242. C'est pour des conteneurs de matières résiduelles en cours avant pour le 140 rue Régin-Balde. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. De plus, le propriétaire a déposé un nouveau plan de puits. Alors, nous n'avons reçu aucune question ni commentaire. Pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser cette demande compte tenu des modifications effectuées au plan d'implantation, compte tenu aussi des contraintes supplémentaires constatées sur les sites et du fait du nombre de conteneurs qui doit être ajusté. De plus, c'est que l'étude de cette nouvelle demande devrait être représentée. 8.2.2, demande 248, construction d'un abri de taux isolé pour le 143 chemin au pied de la pente douce. Le CCU recommande d'autoriser partiellement et conditionnellement. Nous n'avons reçu aucune question, aucun commentaire. Il est proposé et résolu d'autoriser partiellement, soit d'accepter son emplacement détaché du bâtiment principal, son ouverture sur les 4 façades, mais de refuser ce qui concerne l'avant-toit, compte tenu que le propriétaire peut très facilement se conformer en déplaçant son abri, et d'accepter à la condition que l'architecture de l'abri de taux isolé soit la même que celle du bâtiment existant afin de s'harmoniser avec celui-ci. 8.2.3, c'est la demande numéro 260 et c'est un garage isolé en cour avant et marge avant pour le 138 rue du Sceau. Le CCU recommande d'autoriser. Des commentaires ont été reçus pour celle-ci. Oui, merci Mme la greffière. J'aimerais simplement mentionner les commentaires. On a 2 commentaires de la même personne, c'est une voisine. Un premier commentaire s'adresse à la distance, entre le garage et la ligne de terrain. Et le deuxième commentaire mentionne la topographie du terrain. Donc, je vous lis les commentaires comme suit. La voisine s'oppose à la dérogation mineure, entre autres, en indiquant que le cabanon qui doit être démoli pour faire place au garage est situé à moins d'1 mètre de la ligne de son terrain, alors que le propriétaire indique que le garage sera situé à 2,5 mètres. Et il faut noter que cette mesure n'a pas été déterminée par un arpenteur. Dans le second commentaire, elle mentionne que la topographie du terrain nécessitera d'importants travaux d'excavation et que le terrain est en zone riveraine du lac Moore avec un angle très escarpé, une pente escarpée. Elle s'inquiète de la fragilisation du sol suite à d'éventuels travaux d'excavation qui endommageraient aussi potentiellement les racines d'arbres matures. Elle aborde également, encore une fois, la faible distance qui sépare le garage de la limite de leur terrain respectif, ainsi que la servitude que le demandeur a déjà sur son terrain, de même que le fait qu'il empiète un espace qui n'est pas le sien en ayant planté des arbres et installé une clôture sur l'emprise de la rue municipale. Oui. C'est beau, François. Oui, bon, la réponse à ces questions, en raison de la proximité du futur garage à la limite de votre propriété, la Ville a décidé de refuser cette demande de dérogation mineure et il faut noter aussi que tous les dossiers sont étudiés en profondeur par la Ville. Merci. Alors, comme il a été dit, pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser ces demandes de dérogation mineure compte tenu de l'opposition du voisinage. Nous passons à 8.2.4, qui est la demande numéro 261, implantation de bâtiments et d'une remise dans l'aire d'isolement pour le 137 rue Pinoteau. Alors, le CCU recommande d'autoriser. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations. 8.2.5, c'est la demande 269, implantation d'un bâtiment et réduction de l'espace naturel, projet intégré rue Franceschini. Le CCU recommande de refuser ces dérogations. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Pour la Ville, il est proposé et résolu de reporter la décision à une séance ultérieure. 8.2.6, c'est la demande 271, une régularisation, réduction de l'aire d'isolement pour le 365 route 117. Le CCU recommande d'autoriser. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations. Claudine, juste pour situer les gens, là,
c'est Ultramar et l'aubainerie en haut de la côte. Souvent, on le fait là, pour que les gens sachent de quoi qu'on parle. Quand on parle de réduction, dans l'aide des aliments, c'est 1 mètre, puis les gens ont 0,95 d'1 mètre. Donc, c'est minime. Merci. Merci. Nous arrivons au PIA 8.3. 8.3.1, c'est la demande 155 pour des travaux de construction de 5 habitations unifamiliales jumelées dans le projet intégré d'habitation Villa on the Bluff situé sur la rue Franceschini, assujetti au PIA 26, complexe hôtel Spa Franceschini. Le CCU recommande de refuser. Pour la Ville, il est proposé et résolu de reporter la décision. 8.3.2, c'est la demande 250 pour des travaux d'installation de 2 affiches rattachées sur la marquise au 231 rue de Saint-Jovite, assujetties au PIA 2, porte d'entrée principale. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA. « 8.3.3 » Demande numéro 262 pour des travaux d'installation d'une enseigne projetante sur la façade commerciale principale et d'une enseigne sur auvent au 116 chemin de Kandahar, assujetti au PIA 8, base sud. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.4, la demande 265, ce sont pour des travaux d'installation d'une enseigne projetante au 118 chemin de Kandahar, assujetti au PIA 8, base sud. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.5, demande 267. C'est pour des travaux de modification apportés au bâtiment situé au 365 route 117, assujetti au PIA 13, qui est corridor de commerce structurant. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne, dont la condition suivante, qui est la plantation d'un arbre de type feuillu et indigène de Mont-Tremblant par îlot de verdure, ayant une hauteur minimale de 1,5 m, tel que érable à sucre, érable rouge, bouleau jaune ou chêne. Oui, excuse Claudine, je suis en train d'écrire. Ça se situe, c'est encore Ultramar et l'aubainerie. À 8.3.2, j'ai oublié de dire, c'était juste parce qu'il mettait l'emblème Shell, sa darkise en haut, puis 8.3.3, 8.3.4, puis 8.3.6, c'est 3 enseignes de nouveaux commerces à la station Mont-Tremblant. Là, je t'ai devancé, mais ça va être fait. C'est parfait. Alors, 8.3.6, c'est la demande 270 pour des travaux d'installation d'une enseigne rattachée et d'une enseigne projetante pour annoncer le commerce beigne d'antan au 155 chemin Curé des Lauriers, assujetti au PIA 8, base sud. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.7, c'est la demande 272 pour des travaux de modification apportés au bâtiment situé au 359 route 117. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement à la plantation d'un arbre de type feuillu et indigène de Mont-Tremblant par îlot de verdure et d'une hauteur minimale de 1,5 m, tel qu'érable à sucre, érable rouge, bouleau jaune et chêne. 8.4, c'est une étude de plan image. 8.4.1, c'est la demande 292. C'est l'acceptation d'un plan image d'un projet de lotissement dans le prolongement de la rue du Ruisseau, accessible par les rues Vaudreuil et Légaré, qui prévoit la création de 88 lots voués à la construction résidentielle et l'aménagement de plus de 1850 mètres de rues à municipaliser, assujettis au PIA 32, ancienne Syrie. Le CCU recommande d'accepter conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'accepter le plan image du promoteur Armco Immobilier Inc. aux conditions, dont, entre autres, les conditions suivantes, assurer un verdissement du secteur pour obtenir une canopée qui recouvre les aires de stationnement d'au moins 50 % lorsque les arbres seront matures et faire une piste cyclable sur la rue du Ruisseau
afin de relier le projet au boulevard Dr Gervais. Les contributions pour fin de parc, terrain de jeu et d'espace naturel se fera de la façon suivante. Alors, il y a des terrains 1, 3 à 7 identifiés au plan image soient cédés à la Ville aux frais du promoteur, que le terrain 3 soit légèrement déplacé pour éviter de passer sur le pont et devra inclure une passerelle distincte passant au-dessus du ruisseau noir et que la contribution excédentaire soit considérée comme un don et d'autoriser le trésorier à remettre au promoteur un reçu pour fin d'impôt applicable de même valeur. 8.5, une demande pour modification d'une servitude de vue. Alors, le bâtiment, qui est au 120 rue du Rapide, possède depuis sa construction 3 fenêtres localisées à moins de 1,5 mètre de sa limite de propriété et le propriétaire, c'est la Ville de Mont-Tremblant. Considérant qu'une servitude de vue a déjà été accordée par l'ancienne Ville de Saint-Jovite pour 2 fenêtres et que le propriétaire actuel désire régulariser la situation, il est proposé et résolu d'accepter de modifier la servitude existante et ce aux frais du propriétaire. 9.1, ce sont les projets comme nous avons vu en agglomération, mais cette fois-ci en ville. Alors, cette résolution reprend les projets adoptés du projet du budget du mois de décembre et en fait la ventilation dans les différents modes de financement. Je n'en ferai pas l'énumération, mais si vous désirez avoir la liste ainsi que l'utilisation des fonds surplus et autres, vous pouvez communiquer avec moi et nous enverrons la liste. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser les modes de financement des dépenses en regard des projets spéciaux et des immobilisations retenues pour l'année 2021. 9.2, c'est un renouvellement de contrat. Alors, c'est le service des travaux publics, en 2019, avait fait un appel d'offres pour la disposition des boues et des déchets des eaux usées avec possibilité de renouvellement. Alors, on utilise cette option. Il est proposé et résolu de renouveler le contrat de Épursol pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, afin d'effectuer la cueillette pour le transport et la disposition d'environ 1000 tonnes de boue pour un montant total de 92 610 $ et pour réaliser 70 levées annuelles de conteneurs pour un montant total de 2 602,86 $. 9.3, c'est de l'éclairage sur le chemin des 4 sommets. Il est proposé et résolu de demander à Hydro-Québec de procéder à la mise en place et au raccordement d'un luminaire de rue sur le chemin des 4 sommets dans sa virée et d'en défrayer les coûts, de verser à Hydro-Québec les coûts d'opération additionnels pour les luminaires et les frais de location de poteaux, et que tous ces frais, de même que les autres frais réellement encourus par la Ville, soient facturés au propriétaire du chemin, soit Ambois Inc., jusqu'à ce que le chemin soit cédé officiellement à la Ville. Point 10, c'est environnement. 10.1, c'est un appui. Alors, les démarches sont en cours par la CEPAC pour obtenir une certification à titre de parc international de ciel étoilé. Et la Ville de Mont-Tremblant s'était engagée dans la lutte contre la pollution lumineuse. Alors, il est proposé et résolu d'appuyer les démarches de la CEPAC. Point 11, culture et loisirs. Nous arrivons aux contributions des organismes. Alors, j'en ai plusieurs. Je vais vous les nommer ainsi que les montants. Alors, pour l'Association des personnes handicapées Clair Soleil, il est proposé et résolu pour tout ce que je vais vous nommer de verser les versements suivants. Alors, Clair Soleil, c'est pour soutien aux activités régulières, 6 000 $. Centre d'action bénévole des Laurentides, c'est un montant de 3 000 $ pour le soutien service à domicile à l'année. Le club d'athlétisme Epsilon Mont-Tremblant, un montant de 2 000 $ pour l'achat de matériel. Le club des moucheurs endiablés, c'est le 2 400 $ pour la pêche en herbe en juin 2021. La FADOC des Laurentides, c'est gratuité de la glace, valeur de 6 157 $, tournoi de hockey 29 au 31 janvier 2021. Pour Habillons un enfant, 1 000 $ pour l'édition 2021. L'Ombrelle, un montant de 1 000 $ pour soutien aux activités régulières. La Maison de la Famille du Nord, c'est 3 000 $ pour aussi le soutien aux activités régulières. La Maison des Jeunes, 4 000 $. Le Canjo pour ados, TRIP, été 2021. Paliaco, nous avons un montant de 3 000 $ pour la conférence et randonnée sous les étoiles. Patinage artistique, patinage Mont-Tremblant, excusez-moi, c'est 1 500 $ et gratuité de la glace, qui est une valeur de 12 665 $.
45e revue sur glace, 24 et 25 avril 2021. Association des auteurs des Laurentides, 3 000 $ pour un événement littéraire. Le Cœur Tremblant, 5 000 $ pour un concert. Parents Musique des Hautes-Laurentides, 7 000 $ pour l'achat de 2 tubas. Société du patrimoine du bassin inférieur de la Rouge et de la chaîne géologique de Mont-Tremblant, 4 000 $ pour une présentation d'une exposition. Oui. Alors oui, c'est fait. Je les ai tous nommés. 11.2, c'est d'autres contributions. Donc, il est proposé et résolu de verser les montants suivants. Alors, 7 000 $ qui va au Club de ski de fond Junior Richelieu. C'est un report d'activité et annulation d'activité de financement. Un montant de 3 000 $ pour le Club de vélo Mont-Tremblant. C'est un report d'activité en 2020. Club Natation Mont-Tremblant, 3 730 $. Un report d'activité et annulation d'activité de financement. Et le patinage Mont-Tremblant, 8 000 $, report de la 45e revue sur glace de 2020. « 11.3, première scène, programmation 2000. » Excusez, Claudine. Oui. Juste savoir, je pensais que c'était François qui faisait une intervention. Juste dire aux gens que c'est des organismes qu'on a aidés parce que c'est pour la COVID. Fait qu'il ne faut pas se cacher. Ce qu'ils font Junior, Richelieu, il a fallu aider, sachant que les Richelieu n'ont pas obtenu le souper du 8, ainsi que le vente de billets qui soutenait les jeunes qui font du ski de fond. Fait que la ville on se devait d'être présent. Puis on a eu des sous pour ça, pour encourager les organismes. Même chose avec le club de vélo. Natation, la même affaire. On n'a pas pu faire de campagne de financement. On veut que ça continue, puis on veut que ces organismes-là soient présents dans la communauté. Puis la même affaire avec patinage artistique Mont-Tremblant. Ça fait 45 ans qu'ils sont ici, fait qu'on veut les garder. Merci. Merci. 11.3, première scène, programmation 2021. Il est proposé et résolu d'allouer un budget maximal de 47 860 $ pour couvrir le cachet des artistes prévus au programme de l'année 2021. J'aimerais simplement ajouter ceci, Mme la greffière, François, que ce 47 800 $-là, c'est effectivement pour la programmation 2021. On espère ardemment que les concerts auront lieu, mais s'ils n'y avaient pas lieu, si on devait les annuler, bien, les montants dépensés seront moindres, évidemment. Merci. Merci. 11.4, Tourisme Mont-Tremblant. Il est proposé et résolu de verser un montant de 5 000 $ à Tourisme Mont-Tremblant en contribution à l'événement Défi de la Diable Mont-Tremblant qui a eu lieu les 7 et 8 mars 2020. 11.5, Jardin Céleste. Il est proposé et résolu d'octroyer un contrat de prolongation au montant de 18 900 $ à Lucion Media Inc. pour l'animation Jardin Céleste jusqu'au 7 mars 2021 inclusivement et aux fins de surveillance d'allouer une somme maximale de 1 750 $ à Garda World, le tout payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. Point 12, police, nous n'avons rien. Non plus en incendie. 14, développement économique. 14.1, alors c'est une demande d'aide financière. La Ville de Mont-Tremblant désire déposer une demande pour une demande d'aide provenant du Fonds régional et ruralité pour le projet Cours d'école verte et durable pour l'apprentissage pédagogique en plein air. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur stratégique du développement durable du territoire à signer et déposer la demande d'aide financière. 14.2, c'est une autre aide financière, cette fois-ci pour l'AVT. Alors, considérant la situation de la COVID, l'achalandage, il est proposé et résolu d'octroyer à l'AVT une aide financière au montant de 12 945 $ pour compenser les dépenses supplémentaires effectuées en 2020 en raison des mesures sanitaires de protection qu'elle a mises en place sur le site. 15, les rapports, nous n'avons rien. 16, acceptation de la correspondance. Alors, nous avons reçu de la correspondance. Alors, c'est le Conseil prend acte du dépôt de la correspondance suivante. Alors, nous avons reçu, ça s'appelle le document Golf Grey Rocks, label 100 ans d'histoire. Et nous avons reçu aussi une pétition. Le titre est Non à la disparition du Golfe centenaire label.
17, affaires nouvelles, je n'ai aucun point. 18, j'arrive à la période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je crois, M. Marcoux, que vous avez une intervention à nous faire. Oui, merci. L'intervention conseil concerne le budget participatif citoyen. Vous vous rappellerez peut-être que l'an dernier, nous avions voté des dépenses, un budget jusqu'à 200 000 pour un budget participatif citoyen, dont 50 000 pour un volet jeunesse. Et malgré la pandémie, nous avons reçu 7 projets. Il y a eu un comité formé avec quatre citoyens qui ont participé. Et finalement, on a 3 projets sur lesquels on peut voter. Et on peut voter depuis samedi dernier. Je vous donne l'adresse pour voter, ville-de-mont-tremblant.qc.ca/je participe. ville-de-mont-tremblant.qc.ca/je participe. Alors, c'est un exercice démocratique. Je crois que vous avez jusqu'au 28 janvier pour voter sur les projets. Le projet jeunesse, il y en a un qui est un seul, par exemple. Donc, il est gagnant et vous pourrez voir en allant voter ce dont il s'agit. Merci beaucoup. Merci. Madame Vaillancourt? Oui. Bonne nouvelle, devant l'immense succès du Jardin Céleste à l'espace public, nous avons décidé de prolonger l'expérience jusqu'à la semaine de relâche, soit le 7 mars. L'installation devait normalement être démontée cette semaine. Avec le prolongement du confinement, nous nous sommes dit que ce serait un beau cadeau à vous offrir que de garder les sphères lumineuses avec nous encore quelques semaines. Nous voulions vous offrir une bulle de magie et de bonheur pour le temps des fêtes en cette période difficile et vraiment, ce projet a dépassé toutes nos attentes. C'est incroyable le nombre de photos que vous avez prises et la quantité de commentaires positifs que nous avons reçus. Nous sommes profondément heureux que le Jardin Céleste fasse votre bonheur à ce point. Prenez note qu'en raison du couvre-feu, les sphères entrent en dormance à compter de 19h30. Merci. Alors, nous arrivons à la deuxième période de questions. Nous avons reçu des questions ce mois-ci. Alors, la première question, à savoir que, premièrement, dans certains cas, elles ont été résumées, mais vous pouvez retrouver le texte intégral sur le site Internet de la Ville. Alors, M. Marcoux, je vous donne la parole. Oui, la première question nous provient de M. Stéphane Robitaille. Et la question est la suivante. Le chemin des Boisés est utilisé depuis plus de 10 ans comme collectrice, entre autres, par les résidents et villégiateurs du domaine de la Grande Forêt. Ce chemin est desservi par les services publics municipaux. De plus, les systèmes de navigation tels Google Maps dirigent les usagers de la route par la partie privée du chemin des Boisés, comme s'il s'agissait d'un chemin public. La question est la suivante. Pour le bien des usagers et des citoyens, pourquoi la Ville ne fait-elle pas du chemin des Boisés un chemin public tout simplement? Et malheureusement, la réponse, je ne peux vous la donner maintenant parce que nos services travaillent à nous donner des renseignements là-dessus et on prendra une décision là-dessus au mois de février. Donc, la réponse sera fournie le mois prochain. Merci. Merci. Madame Lacasse? Oui, merci. Question 2, Madame Lynne Gravel. Pour faire suite à ma demande du 11 décembre concernant le projet Lago et concernant quelle vérification apportée lors de la réception des plans de la demande de permis de Lago afin de s'assurer de la conformité du projet quant à la hauteur, vous avez répondu que tous les projets soumis à la Ville sont vérifiés en fonction de la réglementation applicable. La hauteur maximale autorisée a été vérifiée par le service de l'urbanisme et elle était conforme à l'émission du permis. Pendant la construction, certaines inspections sont réalisées et une dernière l'est à la fin des travaux. Avez-vous réalisé les inspections à ce jour? Et si oui, comment peut-on se procurer les rapports? De plus, si à la fin des travaux, une inspection révélait des non-conformités à votre réglementation, accepteriez-vous le fait accompli ou obligeriez-vous des corrections immédiates? Alors, pour répondre à la question de Mme Gravel,
Alors, nous invitons à déposer une demande d'accès à l'information afin de savoir si des inspections ont été réalisées jusqu'à maintenant pour le projet LAGO et pour obtenir les rapports. Les demandes d'accès à l'information doivent être transmises à Mme Marie Lantier au service du greffe, qui est responsable de l'accès aux documents. Tout projet doit être conforme à la réglementation municipale. Advenant qu'il y ait des éléments de non-conformité, la Ville fera les démarches requises pour en rétablir celles-ci. Merci. Merci. Alors, question 3. Oui, Madame Manon Boissonneau pour le groupe des résidents du lac Tremblant. Sa question est, selon le règlement municipal, quelle est la hauteur maximale permise pour la construction d'un étage ainsi que la hauteur maximale permise de construction d'un demi-étage pour le projet LAGO? Deuxième question. Est-ce que des toits ou des plafonds cathédraux ou l'ajout de corniches en hauteur au-dessus du demi-étage ou d'un étage sont permis lorsque la limite de 3 étages de construction LAGO sera atteinte? La présente est de nous assurer que le projet LAGO, qui ne peut s'élever qu'à une hauteur maximale de plus de 3 étages et demi, n'obstrue pas la vue des résidents qui habitent ce secteur depuis de nombreuses années par l'ajout de toits ou de plafonds cathédraux et de corniches construits plus haut que permis par le règlement municipal. Eh bien, la réponse. Le projet LAGO occasionne plusieurs questions de nature technique. Vous trouverez ci-dessous les réponses à vos questionnements. Le règlement réagit la hauteur d'un bâtiment par le nombre d'étages, la hauteur des étages ou demi-étage n'est pas réglementé. Les éléments architecturaux ne sont pas pris en considération dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment. Merci. Nous passons à la question numéro 4. Oui, la question provient de M. Michael Zigaillé. Le mois dernier, votre réponse à la question concernant la dérogation 1 heure et le permis de construction octroyé par la Ville qui identifie le projet LAGO comme la reconstruction d'un complexe hôtelier sous forme de projet intégré et projet intégré commercial ouvre la voie à plus de questions. Si le projet LAGO est techniquement un projet hôtelier, alors pourquoi est-ce que le promoteur le décrit dans sa publicité comme étant un complexe résidentiel de type condominium? Si cet hôtel LAGO permettait la location individuelle style Airbnb, alors croyez-vous qu'il se retrouverait dans la définition de complexe résidentiel de type condominium et non dans celui de complexe hôtelier comme les hôtels Marriott et Hilton? La réponse à monsieur, c'est que la Ville ne peut pas intervenir sur la publicité faite par un promoteur. Au sens de la réglementation, une location individuelle du style Airbnb ou résidence de tourisme est un usage d'hébergement et donc un usage commercial. À noter que la résidence de tourisme est autorisée dans la zone que cette propriété se situe. Merci. Je vais vous lire la question numéro 5 qui nous parvient de Mme Sylvie Villajeunesse. Alors, il y a un petit préambule et je vais vous lire les questions après. Alors, inquiet de l'assaut qui se fait présentement sur notre communauté et désappointé d'être pris en otage par des développeurs au profit de leur intérêt. Notre qualité de vie et notre bien-être collectif sont menacés. Le développement proposé au golfe centenaire label de Grey Rocks par le promoteur de construction Tremblant est le plus récent exemple de cet assaut. Première question. Mercredi dernier, le 13 janvier 2021, plusieurs centaines de personnes ont reçu par courrier le document 100 ans d'histoire, qui a d'ailleurs, nous venons d'en faire le dépôt, élaboré minutieusement par notre comité de protecteurs. Une copie officielle fut aussi remise à plusieurs personnes, dont M. le maire et ses 8 conseillers. Nous voulons savoir à quel endroit à l'Hôtel de Ville pouvons-nous laisser une copie du document afin que tous les citoyens puissent y avoir accès. La réponse, c'est que le document ayant été reçu à la Ville peut faire l'objet d'une demande d'accès au document suivant les dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics.
et sur la protection des renseignements. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter ville-de-mont-tremblant.qc.ca/accès information. Question numéro 2. De plus, lors de la séance d'aujourd'hui, le 18 janvier, encore tenue à huis clos en raison de la pandémie, nous déposons les nouveaux signataires de notre pétition, toujours active et qui totalise 1954 personnes en date du 7 janvier 2021, ainsi qu'un document de 76 pages regroupant tous les commentaires publiés jusqu'à maintenant. La question, nous aimerions savoir à quel endroit sauvegardez-vous les pétitions et comment les citoyens peuvent y avoir accès. La réponse, nous avons bien reçu la pétition au service du greffe. De plus, elle a été déposée à la présente séance. Ce document est sauvegardé dans nos archives selon les règles archivistiques en vigueur. Pour ce qui est de l'accès, les citoyens peuvent faire une demande auprès du responsable de l'accès aux documents. Ceci complète la deuxième période de questions. Alors, nous allons passer à la levée de la séance. Il est proposé résolu que la séance soit levée. Merci tout le monde et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée, merci. Merci, bonne soirée. Bonjour tout le monde, ici Stéphane Martin du service d'urbanisme de la ville de Mont-Tremblant. J'aimerais vous présenter un résumé des modifications à la réglementation d'urbanisme que le Conseil voudrait apporter dans le cadre de son projet Omnibus du mois de janvier. J'ai une petite présentation à vous montrer. Les règlements qui seraient modifiés consistent au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement de construction. Alors, on y va. Dans un premier temps, on aimerait modifier le règlement de zonage pour autoriser les enseignes permanentes identifiant un projet domiciliaire afin qu'il puisse être construit sur une pierre et avoir un logo, ce que le règlement actuel ne permet pas. On voudrait aussi modifier le règlement pour autoriser les remises en cour avant, c'est-à-dire la cour avant qui est entre la rue et les bâtiments, pour les terrains qui sont riverains aux lacs et rivières. On a constaté que dans certains cas, la cour arrière n'était pas assez grande dans le cas de terrains qui étaient riverains et on voudrait autoriser les remises en cour avant. On voudrait mettre aussi des normes pour des génératrices de plus de 50 kW. C'est des génératrices qui sont quand même assez grosses avec des assez gros moteurs. Les normes, entre autres, c'est plus des normes au niveau du bruit, c'est-à-dire d'exiger qu'il y ait une espèce de bâtiment par-dessus pour limiter la propagation du bruit et en même temps qu'il soit alimenté au gaz naturel pour éviter qu'il y ait des déversements de diesel ou quoi que ce soit avec ces génératrices-là. Aussi, on modifierait le règlement sur l'entreposage des bacs de matières résiduelles et des abris pour ces bacs-là pour tous les usages autres que résidentiels. C'est qu'actuellement, on a des normes pour le résidentiel seulement, alors qu'il peut arriver que dans les usages commerciaux, on ait aussi des bacs. C'est qu'on modifie le règlement pour avoir ces normes-là. Autorisé dans les zones TF 623, TF 624 et TF 625, le projet Verbier, qu'une partie des fondations soit sur pieux à certaines conditions. Les conditions sont entre autres que ça abrite un stationnement souterrain et que les pieux soient recouverts de pierre ou d'imitation de pierre. Pour vous situer un petit peu, les trois zones en question sont situées à l'ouest du chemin des Quatre Sommets qui est ici. La montée Ryan est là et ça, c'est le chemin St. Andrew. C'est une norme qui ne vise que ces zones-là. On voudrait autoriser aussi les bureaux administratifs d'organismes pour la zone CV 327 et permettre la mixité de cet usage avec l'habitation. C'est qu'on a eu une demande de la Société d'habitation du Québec pour avoir un bureau administratif régional dans le bâtiment existant qui est au coin de l'allée des Cimes et de la rue Léonard, tout simplement au sud du ruisseau Clair. Pour la zone TV 697, enlever l'usage ébénisterie et autoriser l'usage entreprise en câbleau-distribution. C'est Cogeco qui a acquis la propriété au coin de Coupal et de Cavana. Il y a une mini-zone qui est ici et pour laquelle a été autorisé l'usage ébénisterie. Le Cogeco a acheté le bâtiment et il voudrait utiliser cet espace-là pour pouvoir entreposer ses camions à l'extérieur et d'avoir un mini-centre pour ces techniciens qui puissent avoir rendez-vous à cet endroit-là.
Pour la zone TV 716, autoriser l'usage fermette. L'usage fermette, c'est une mini-ferme avec l'habitation. C'est la zone au complet, ça regroupe, c'est plus à l'est de la Monte-Cavana et au sud du 6e rang, et on pourrait dire au nord de la route 117 jusqu'à la limite du territoire de Saint-Faustin. La demande provient de cette propriété-là, mais elle va couvrir la zone au complet. Pour la zone TO 822, ne plus permettre la résidence de touristes. On a eu une demande du secteur des Nansen House. Actuellement, la résidence de touristes est permise. La résidence de touristes, qui est la location du bâtiment résidentiel pour moins de 30 jours. On a eu une demande des gens du secteur pour enlever cette disposition-là. Les gens qui le font actuellement pourront garder leurs droits acquis, mais pour l'avenir, ne sera plus possible, dès que le règlement sera en vigueur, de faire de la location à court terme dans la zone TO 822. Et pour le zonage et le plan d'urbanisme, changer la zone TV 703-1 pour la zone CL 703-1. C'est ne plus permettre l'usage résidentiel et permettre l'usage artériel d'eau, sauf pour certains usages. C'est qu'on a eu une demande au coin de la rue Miron. C'est une mini-zone qui est industrielle actuellement, qui était dans l'ancienne paroisse de Saint-Jovite et pour laquelle, avec l'autorisation de la MRC, on a pu autoriser l'usage artériel d'eau sur certains terrains vacants qu'on peut voir à l'écran ici. Ça fait que c'est simplement de changer l'usage TV qui est touristique de villégiature pour une zone de commerce artériel d'eau, c'est-à-dire que ce qu'il y a actuellement dans la rue Miron. Pour la zone AG 1027, qui est dans la zone agricole, permettre l'usage d'utilité publique moyenne et plus spécifiquement l'usage pour une station météo. C'est le ministère de l'Environnement du Canada qui veut déplacer sa station météo de la rue Paquette. Juste ici, c'est la rue, le chemin Carole qui est ici. Ils veulent installer une station météo dans zone agricole qui ont des critères très spécifiques pour installer une station météo, entre autres pour la collecte de vent, la direction, précipitation, etc. Et les critères font en sorte qu'ils sont obligés d'aller en zone agricole. Ça fait qu'ils demandent une modification au règlement pour autoriser la station météo et nous, on a accepté, mais pour autoriser l'usage spécifique station météo. Dans le règlement de construction, on va enlever les dispositions relatives aux tlapets anti-retour. C'est les tlapets anti-retour dans le réseau d'égouts que vous avez à chacune des maisons. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un règlement complètement à part qui va traiter uniquement des tlapets anti-retour. Et ces dispositions-là vont se retrouver dans ce règlement à part-là. Donc, on enlève ça du règlement de construction. Ce qui fait le tour des modifications à la réglementation d'urbanisme. Je vous invite à surveiller les parutions des avis publics parce qu'il y a une consultation publique vraiment officielle qui va se faire le 9 février et dans laquelle les gens pourront poser des questions et pendant laquelle réunion de consultation publique, on pourra répondre aux questions. Merci de votre attention et faites attention à vous.